Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez l'Unifé. Car commencer hier, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. On nous parle de loi, d'équilibre et de justice. Justice divine aussi, hein. C'est surtout la justice divine. Enfin les choses sont mises en lumière, enfin les choses sont vues, enfin il y a ce nouvel équilibre. Ici on peut avoir affaire à des signes de bélier. Il y a des signes de bélier, des signes de cancer aussi vierge. Mais on nous parle ici de quelque chose qui arrive subitement. Vous ne voyez pas ça venir. Mais c'est pas, je sais pas. Mais c'est pas mauvais. Hein, parce que c'est pas mauvais. C'est comme si vous n'auriez pas le choix que de suivre le mouvement. Il y a une certaine équité ici. Enfin, les choses sont mises en lumière. Enfin, vous voyez clair dans quelque chose qui vous a... et ça peut être au niveau même de votre monde, au niveau de votre monde, c'est-à-dire ce qui vous plaît, ce qui vibre vraiment en vous, tout simplement ce que vous ne voyez pas. Il y a comme là, vous allez trouver votre place. En gros, c'est ça qu'on te dit. Tu vas trouver ta place, tu vas trouver ta voie. Oh, ok. Bon, on nous parle de la jalousie, hein. Oui. On a fait ici à un homme qui peut vous regarder, qui vous observe beaucoup, qui veut savoir ce que vous faites, où vous en êtes, avec qui vous êtes. Mais il y a cette envie je ne sais pas très bien ce qu'elle essaye de faire, un peu comme s'il y a de la provocation dans l'air, de la tension, de l'envie, de la jalousie aussi. Mais il y a l'incompréhension ici, le fait de vouloir étouffer et de ne pas comprendre pourquoi on décide de partir. Il y a quelque chose justement par rapport à cet équilibre-là que vous allez retrouver, ou à la mise en lumière d'une situation, ou trouver votre voie, ça peut mettre mal à l'aise. On peut avoir affaire à des personnes qui essayent de vous en dissuader. Et même au niveau de vous-même, il peut y avoir comme une dualité de qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, qu'est-ce qui me prouve que je vais y arriver, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est mauvais. Et un retour ici d'une situation ou d'une personne, mais sur un projet que vous aviez en vous depuis longtemps, mais que vous n'avez pas pu le réaliser, ou tout simplement vous ignorez même que vous pouviez en faire quelque chose de bénéfique pour vous et pour les autres. Et ça peut me mettre quelqu'un qui revient dans votre vie et vous décidez de vous mettre ensemble et de faire un projet ensemble, de faire un projet de construction du long terme. Mais on veut que tu saches ici que pour faire accepter ton projet, ce nouvel amour ou que sais-je encore, ou cette ancienne personne qui revient dans ta vie, ça va être compliqué. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprendront pas, mais on voit il y a de la joie derrière. On te dit l'essentiel ici, c'est que toi, tu sois heureux et que tu protèges ta vie, que tu protèges ce couple ou cette joie-là qui te fait vibrer aujourd'hui. Tu vas devoir accepter de te séparer de certaines personnes ou d'un confort pour pouvoir accéder à ce changement. Donc peut-être jusqu'ici tu n'osais pas faire des choses parce que tu avais peur de recommencer. Nous avons l'amour derrière, la joie. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle énergie qui entre dans votre vie. L'amour, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être justement quelque chose que vous faites qui vous fasse vous sentir tellement bien, en harmonie, en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup de communication. Il y a des personnes qui vont parler, il y a des personnes qui viendront vers vous pour en savoir plus, ou tout simplement pour essayer de vous convaincre d'arrêter. D'autres vont vous encourager et d'autres pas. Mais ici, c'est à vous de prendre des décisions. Et surtout, n'écoutez personne. Surtout si ça vibre vrai avec vous. Il ne faut pas laisser les gens diriger vos vies. Il y a un nouveau commencement. Il y a vraiment la légèreté, le nouveau départ. Il y a cette légèreté, mais on veut que tu saches aussi, peu importe ce que tu envisages de faire, tu n'es pas seul. Il y a cette protection. Il y a comme la mère qui veille sur toi. Soit ta mère qui est là, qui est décédée, ou si elle est encore là. Ou alors il y a quelqu'un ailleurs qui veille sur toi au niveau familial. Tu vois, donc il y a cette joie. Cette joie, elle va être partagée par beaucoup de personnes et d'autres, même ceux qui vont refuser, s'ils vous aiment vraiment, s'ils sont de votre famille, à un moment donné, ils vont accepter, ils vont célébrer ça parce qu'enfin, vous vous déclarez à vous-même. Enfin, vous vous déclarez au monde. C'est comme s'il y a des personnes qui vont... Il y a l'accusation derrière.
Il y a des personnes qui vont, moi je t'ai dit, il y a des personnes qui vont essayer ici de te dissuader ou de te dire, mais non, tu fais pas bien, c'est dangereux, tu as pensé aux enfants, on peut se servir des enfants justement, ou tout simplement on peut te dire, c'est trop de risques à cet âge, faire ce changement, ou quelque chose comme ça. Tu vois, on a vraiment cette notion de légèreté, de commencement, de quelque chose d'artistique, de créatif aussi, d'être créatif, et qui va durer sur du long terme. C'est quelque chose qui va mettre long. C'est pas immature de se lancer là-dedans, non. C'est plutôt spontané. C'est comme si vous allez comprendre tout de suite. Vous n'allez même pas vouloir tergiverser, vous poser mille et une questions. Tout de suite, vous allez comprendre que oui, c'est ça, ou c'est lui, ou c'est elle. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette légèreté entre vous et cette personne, entre vous et ces personnes. On ne se prend pas la tête, on se comprend, on ose dire, on ose faire. On ne fait pas comme si on avait un bâton dans le derrière, tu vois, on ose ici. On n'a pas peur d'être ridicule, on n'a pas peur d'être jugé. Tout ce qu'on veut, c'est être soi-même. Tout simplement être soi. Tu vois, nous avons de nouveaux projets ici. Nous avons une vraie créativité qui vient de toi, qui vient de tes tripes. Nous avons ta marque, comment je vais te dire, quelque chose que tu restaures, quelque chose que tu élabores, quelque chose que tu crées. C'est ta propre fabrication, c'est ta propre construction. Tu vois, c'est toi qui a façonné cet enfant ou cette énergie ou ce que tu portes en toi aujourd'hui comme projet. Ça peut être vos projets à deux. Et c'est un projet qui vous tient tellement à cœur. Ça peut être aussi le projet de faire des enfants ou tout simplement le projet de réaliser quelque chose de bon pour vos enfants, pour maintenant ou pour plus tard. On peut aussi nous parler d'un projet professionnel, une offre que l'on vous fait ici. Tu vois, qui peut vous permettre ici d'enfin tourner la roue et d'enfin passer à autre chose et d'être soutenu. Il y a non seulement ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient sur une offre, ça peut être quelqu'un qui revient sur une offre, quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais peu importe que ce soit un retour ou que ce soit un projet que vous mettez en place, c'est la roue qui tourne, c'est aussi le retour, mais le retour aussi des bonnes choses, parce qu'on voit ici, on se met à nu, on ose se dévoiler à l'autre, on ose faire des choses, un contrat, un compromis, parce qu'on essaie, il y a la négociation dans l'air. Même si c'est le retour sur une question, même si c'est le retour sur une situation, ça peut être une négociation aussi au niveau financier par rapport à cette promotion ou par rapport à cette proposition que vous fait peut-être votre ex qui revient. Mais on ne se lance pas dedans à corps et âme perdu. On essaye de comprendre, on analyse, on négocie. Donc, en fait, peu importe ce que les gens veulent vous dire, vous avez pris le temps de la réflexion. Vous n'avez plus osé, vous n'avez plus eu peur d'oser poser des questions. Vous n'avez pas eu peur de verbaliser ou de mettre des conditions en place. Vous n'avez pas eu peur de dire je veux ci, je veux ça. Est-ce que tu es prêt à me donner les concessions? Est-ce que tu es prêt à les faire? Il y a une négociation ici dans l'air pour pouvoir accéder à ça. Tu vois? Voilà. Oui, on est prévoyant, on est prévisible, hein. On regarde, on observe, on ne se fait pas d'illusions non plus, mais on n'est pas stupide, tu vois. Mais on essaie de regarder, d'analyser la situation, d'y voir plus clair. On ne se précipite pas, il n'y a pas de précipitation, on laisse vraiment les choses se faire naturellement, mais on écoute son intuition, on suit sa bonne étoile, mais on se centre aussi sur ce que l'on ressent et ce qui vibre vrai ou pas en nous. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une vraie amitié dans cette relation ou dans ce que vous faites avec cette personne, ou que ce soit relationnel, sentimental, sociétal ou que sais-je encore. Il y a une vraie relation professionnelle ici. C'est votre différence ici qui vous unit. C'est votre différence et votre spontanéité aussi qui fait de vous ce que vous êtes avec cette personne. Parce que cette légèreté que vous avez de dire des choses, de communiquer ensemble, de trouver ensemble des arrangements, des accords. Il y a vraiment quelque chose ici qui va durer sur du long terme. On va évoluer. Vous allez évoluer ensemble, vous allez comprendre les choses ensemble, vous allez investir ensemble dans de nouveaux projets. On peut avoir ici, comme je te disais, une proposition de professionnel ici, ou tout simplement le contrat de faire des choses ensemble, de mettre ces projets ensemble ici, sur du papier, d'évoluer. Il y a une vraie évolution
dans l'air. On essaye plutôt de monter. On ne veut pas scanner là. On veut pas s'asseoir sur ses acquis. Que ce soit une relation sentimentale, c'est une relation qu'on essaye de se découvrir tous les jours de plus en plus. Au fait, on ne s'assoit pas sur ses acquis. On dit pas c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Non, on se découvre, on se redécouvre et on fait tout ce qu'il faut pour que cette relation elle marche. On nous parle ici de réconciliation, de boomerang réconciliation ici. Le boomerang aussi, c'est le fait de décider finalement de se mettre ensemble soit pour ce projet professionnel, soit pour vivre ensemble. Hein. On décide ici de commencer quelque chose ensemble. Il y a un travail, même si c'est l'amour, il y a amour et sentiment. Il y a amour, au fait, le professionnel et l'amour sont ensemble ici, dans ce travail, dans ce contrat. On fait des rêves, on a des ambitions ici de progresser. On met les actions et tout réussit parce qu'on fait le travail pour. On ne s'assoit pas sur ses acquis. On ne se dit pas c'est bon, j'ai réussi, c'est bon, je m'assois, je regarde, j'observe. Non, on bosse ensemble, on travaille ensemble. On rentre à la maison ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Ouh là là. Voilà. Cette carte, elle voulait sortir. Il a fallu qu'elle fasse voler toutes les autres pour sortir ces deux-là. Et financièrement parlant, on vous dit c'est le top. Bon, nous avons la consultante, hein, qui peut être le consultant. Mais on voit il y a des choses belles. Hein. On a aussi l'homme à côté, la victoire. Mais on a l'homme à côté. Un peu comme si c'est cet homme qui initiait tout. Toi, tu es plus un peu plus dans la sensualité. Ce qui est bien. Que l'homme aussi, il peut être dans la sensualité. Mais tu es plus dans quelque chose d'aérien ici. De léger, de fluide. Mais plus dans ton ressenti. Un peu comme si on a affaire à une femme qui peut être vraiment très clairvoyante, tu vois, qui analyse beaucoup pas, comment je vais te dire, c'est pas vraiment que tu analyses, mais c'est que tu écoutes ton ressenti. Tu fais attention à ce que tu ressens, à tes vibrations. Il y a quelque chose comme ça ici. Tu es vraiment très proche de... Soit tu captes déjà les choses ici, tu es très proche parce que là, on a le miroir magnifique, donc très proche du ciel, donc très perché là-haut. Ça peut être cet homme justement qui initie ça, hein, ce projet de travailler ensemble, de faire quelque chose avec vous, de construire quelque chose ensemble. Il y a cette notion ici de je veux faire quelque chose avec toi, je veux qu'on investisse ensemble ou alors je veux qu'on travaille ensemble. Ça peut être un projet d'enfant ou un projet artistique et que vous retrouvez tous les deux là-dedans. On revient sur un projet, il y a une proposition ici. Une vraie complicité qui naît là, dans ce nouveau projet ou de ce nouveau projet ou tout simplement ce nouveau partenariat. Il y a un lieu de vie aussi. Il y a le fait de vivre ensemble, d'évoluer ensemble, de travailler ensemble. C'est au fait, c'est une vraie revanche sur la vie. Hein. C'est une vraie revanche sur la vie. C'est un peu comme si... C'est un peu comme si même on a la réunion qui est tombée, c'est un peu comme si même la justice, parce que tout à l'heure on a eu la justice divine à la coupe là, c'est comme si enfin même la vie disait, bah, c'est ton moment de récolter. Tu as assez bavé aujourd'hui, toi aussi tu vas récolter. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Des projets qui vont marcher financièrement parlant, c'est des bons projets. Des projets, les travaux que vous faites ou le travail que vous allez faire avec cette personne, c'est comme il y a une connexion avec le monde spirituel. Il y a un vrai travail là de fond qui se fait, qui vous emmène, qui vous entraîne, qui vous enivre ici. Il peut y avoir une grossesse. Hein? Il peut y avoir une grossesse. Possible. On va là, on revient sur quelque chose qu'on a toujours voulu faire, hein? Un rêve d'enfant. On revient ici sur un rêve d'enfant, sur un rêve qu'on a voulu faire depuis longtemps là. On revient dessus et on décide de mettre en place des choses. Et ça va marcher du premier coup même d'ailleurs. C'est pas quelque chose qu'on va rester à attendre. Ça va marcher du premier coup parce que c'est quelque chose qui va évoluer, qu'on va changer de stratégie tout le temps, se réadapter, se réorganiser, que ce soit sentimental ou que ce soit dans cette profession. Il y a des personnes, une possibilité qu'il y ait des personnes qui décident de venir, de travailler avec vous. Tu vois, qui veulent travailler avec vous dans ce cas.
peut y avoir un enfant, un projet de bébé. Il peut y avoir un projet de bébé ici. On nous parle ici d'un inconfort, un moment de flottement. Mais les choses vont vite se mettre en place. Le moment de flottement, c'est comme la transition. C'est vraiment parce que vous passez d'une étape à l'autre. C'est comme si vous sortez de la classe pauvre, quoi. Donc, de vous toucher le salaire minimum, à être chef d'entreprise, à vous faire des chiffres de waouh par mois et que vous avez l'impression d'être complètement décalé avec d'autres personnes et que vous vous dites j'ai intérêt à faire attention parce qu'aujourd'hui je suis une autre personne. On peut te trouver arrogant ou arrogante et les gens attendent que tu chutes. Mais c'est pas... Non, tu vas pas chuter, mais c'est plus ça en fait. C'est pas qu'il y a quelque chose qui gêne, non. C'est plus ton niveau de vie qui augmente, qui a un niveau plus élevé et que ça peut causer comme ce flottement-là de ne plus être à la même... Pas que c'est toi qui auras changé, mais c'est les gens qui auront changé face à toi. Mais ça ne dérange pas. Au contraire, ça te met... Tu es dans une bonne vibe ici. C'est quelque chose de bon, de positif pour toi. Il peut y avoir des personnes qui, justement, avec ça, je te disais, on peut avoir des personnes qui veulent régler leur compte avec toi ou qui veulent justement en abuser parce qu'ils se disent, ouais, maintenant tu as les sous, tu peux faire ci. Ou des personnes que tu as pris à la base qui étaient des amis d'enfance ou alors de la famille et que tu as voulu qu'ils travaillent pour toi et qu'au contraire, ils abusent de la situation. Tu peux décider de te séparer d'eux en leur disant, ben, je vous ai donné votre chance, hein. Je vous ai donné la chance de vous ouvrir à un autre monde, mais vous avez abusé ou vous n'en profitez pas du tout. Donc, du coup, je choisis de me séparer de vous. Je choisis de me séparer de vous, ça ne vaut pas la peine. J'ai essayé de vous aider, mais vous ne comprenez pas. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, qu'il y en a qui ne vont pas comprendre ou au contraire, qui vont très mal le prendre. Il y a des nouvelles amitiés ici qui vont se mettre en place. En fait, c'est quelque chose qui entraîne que de la nouveauté et qui va que de l'évolution en évolution. Il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter ici, hein, non. Il n'y a même pas de cadre négatif au fait. Tout est bon, c'est juste que c'est à vous de mettre les choses en place. On va voir si c'est... Parce que je ressens que c'est votre travail, votre personne qui arrive dans votre vie ou la personne qui est là maintenant. Parce qu'on nous parle d'une nouvelle personne, mais on nous parle d'un retour, d'une revanche vraiment sur la vie. Tu vois? Un peu comme si vous retourniez à la maison, comme si enfin l'univers vous donnait tout ce qui vous avait été volé ou tout ce qui vous avait été pris. Et aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à en profiter. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Oui, un peu comme tu vois où la carte est tombée, un peu comme si vos guides avaient discuté entre eux et ils s'étaient dit, ben oui, c'est le moment maintenant. Elle est prête ou il est prêt, il faut ouvrir les vannes ici, il est temps de passer à autre chose, il est temps qu'il prospère ou qu'elle prospère. Oui. Oui, il y a la réussite ici dans ce que vous allez entreprendre. Il y a vraiment oui, je réussis ce que je fais. C'est vraiment quelque chose du passé. Ça peut être d'une autre vie, ça peut être que vous êtes venu régler un problème et que vous avez vraiment réglé et qu'on dit bon c'est bon les moments de galère, il est temps d'ouvrir, il est temps aujourd'hui que tu profites de la vie, il est temps qu'il y ait ce rééquilibrage dans ta vie parce que tu as bavé, on a vu comment tu as bavé, on a vu comment tu as souffert, on a vu comment tu as nettoyé ce pourri karma, on a vu comment tu as fait de ton mieux. Du coup, on décide ici de refleurir ton arbre qui était tout desséché. On décide de remettre de la lumière dans ta vie. Tu vois, c'est même pas qu'on décide, en fait, c'est toi qui le fais. C'est juste que tu as des accompagnants, puisqu'on n'est jamais seul, qui œuvrent aussi à tes côtés et qui interviennent pour toi. Donc, tu as gravi un échelon, tu as gravi une étape ici. Tu es passé à un autre stade de ton évolution, de ce que tu entreprends. Ok. On nous parle encore d'une ouverture, des choix que vous allez faire. Et aussi, tout dépend, après tout ça, pour cet équilibre ici, on vous dit tout dépend des choix que vous ferez. Les choix que vous ferez, les personnes avec lesquelles vous parlerez et tout ça, vont vous amener soit d'un côté, soit d'un autre. Donc maintenant, tu as assez appris, tu es prêt à récolter les bons fruits. Mais il va falloir aussi que tu saches avec qui marcher maintenant. Tu vas pas... tu continues à faire comme tu as fait déjà, écouter ton intuition, tes ressentis et suivre ta bonne étoile et suivre ce qui vibre vrai avec toi, ce en quoi tu crois, je sais pas. Mais on te dit s'il faudrait que tu fasses attention aux choix que tu feras. Parce que attention, les choix que tu feras...
il pourrait y avoir de la jalousie derrière, la méchanceté, la manipulation. Il pourrait y avoir des anciennes personnes qui reviennent, hein, des ex et tout ça. Oui, on te dit oui. Il y a les ex qui vont revenir ou un ex en particulier. On te demande de faire quand même, de faire attention. On a un homme derrière, un homme qui est là, une séparation. On peut avoir affaire à des personnes, on peut avoir affaire à une séparation ici qui se fait. Et il y a une nouvelle relation qui entre dans votre vie, quelqu'un d'une autre origine, ou alors qui est loin de vous pour le moment, que vous ne connaissez pas encore. Mais on nous parle ici d'une séparation. Après cette évolution, il y a comme une séparation dans l'air. Soit une séparation avec un membre de votre famille, soit avec des personnes que vous connaissez, soit avec votre mari, soit avec votre femme, soit avec quelqu'un avec lequel vous avez travaillé un temps. L'homme, ce n'est pas forcément votre mari, mais quoique, ou votre femme, c'est possible. Mais on nous parle ici des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, des personnes, plusieurs personnes, ça peut être d'autres origines, d'autres personnes, et qu'ensemble vous allez travailler, ils vont apporter un nouveau changement dans ce que vous faites. Des changements vont se faire tout naturellement. Il peut y avoir des petits critères, des petits contretemps à cause toujours de la jalousie, hein, ou alors tout simplement à cause d'une condition de vie ou des conditions sanitaires qui font que vous ne pouvez pas accéder ou alors vous ne pouvez pas livrer à temps certaines personnes, parce qu'on nous parle ici, vous allez devoir soit vous excuser du retard compris certaines choses ici vis-à-vis soit de la famille, on parle de l'amour, de confiance en soi et de l'enfermement ici, peut-être au niveau de actuellement, parce que là, pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, le plus souvent, mais ça dépend souvent des ressentis, le plus souvent, quand j'arrive presque à la fin de mon jeu que j'ai en main, le plus souvent les 20 dernières cartes, ça dépend du nombre que j'ai en main, nous parlent de actuellement, de ce que tu vis actuellement ou de ce que tu as vécu il n'y a pas longtemps. Donc nous parle ici de quelqu'un pour le moment que vu de l'extérieur, familial aussi, on dirait que ta vie de couple est une vie pleine de rebondissements. Bref, les gens envient ta vie de couple parce que soit c'est calme, soit parce que c'est tranquille, soit parce que ta femme ou ton homme ne dérange pas, ou alors tout le monde envie votre couple parce que vous êtes... il y a une certaine complicité, ou alors on dit, wow, tu as la chance de l'avoir, blablabla. Mais actuellement, on voit bien qu'au niveau, même si c'est le cas, même si c'est ce que les gens disent, on voit bien qu'au niveau de votre relationnel, intimité, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Même si vous êtes dans cette notion de ouais, famille, c'est plus du genre cohabitation qu'autre chose, quoi. Tu vois, genre plus colocation. Donc, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu et qu'elle va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.